Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur le live Facebook, mais également sur l'infokwezi.fr. On accueille notre premier invité aujourd'hui, c'est le président du tribunal judiciaire, Laurent Benkemoun. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour monsieur. Bien dans le micro, je vous prie. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur le plateau. C'est avec grand plaisir que l'on vous reçoit. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres circonstances. Là, c'est en pleine crise. La question, elle est toute simple, Monsieur le Président. Comment va fonctionner ou comment fonctionne déjà l'appareil judiciaire en pleine crise ? Depuis une semaine, le tribunal est fermé, comme tous les tribunaux de France. Ne sont traitées que les urgences. Alors il faut distinguer évidemment la matière pénale des autres matières, on va dire les matières civiles si vous voulez. Bien sûr. Voilà. Alors dans les matières pénales, tous les dossiers qui étaient convoqués devant le tribunal et pour lesquels les personnes étaient libres, ce qui est quand même la grande majorité des cas, les dossiers sont renvoyés. Les personnes ne viennent pas, elles sont même invitées à ne pas venir, et les dossiers sont renvoyés, ce qui ne leur préjudicie pas, même si évidemment on préfère, je suppose, toujours être jugé. En général, on préfère être jugé le plus rapidement possible pour savoir à quoi s'en tenir, surtout si on s'estime innocent, bien entendu. Enfin, toujours est-il que c'est comme ça. Pour ce qui est des affaires, par exemple les flagrants délits, les crimes flagrants, etc., là évidemment il ne peut pas y avoir d'interruption de la justice, on comprendra bien si un meurtre est commis ou une personne est prise en flagrance de cambriolage ou de violence sur la voie publique. Dans ces cas-là, la personne peut, si le procureur le décide, être renvoyée en comparution immédiate, c'est-à-dire jugée immédiatement par le tribunal. Par exemple, elle est attrapée le soir ou le matin et elle est jugée dans l'après-midi suivant. En comparution immédiate, c'est-à-dire 3 magistrats, une collégialité. Et là, ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'on a le prévenu qui est face donc au tribunal. Certes, il est à plus d'un mètre, mais est-ce que les juges, ceux qui vont devoir statuer, sont protégés, portent un masque ou pas ? Non, les juges, c'est une bonne question. Les juges ne portent pas de masque. Eux-mêmes respectent la distance de sécurité d'1 mètre. Ouais. Voilà, la salle est vide, puisque en fait, nous travaillons à huis clos, ce qui est évidemment exceptionnel et demande pour les magistrats une sorte d'effort, d'adaptation, puisque ce n'est pas notre culture. La justice est rendue publiquement, comme tout le monde le sait. Voilà, il faut prendre sur soi. Donc il y a également des personnes, enfin des escortes, des gendarmes ou des policiers qui eux-mêmes ne portent pas de masque, pas toujours de gants. D'ailleurs, il y a un interprète qui est là quand le besoin s'en fait sentir. Il peut y avoir un avocat. Voilà, il y a une certaine part de danger, pourrait-on dire, même d'ailleurs pour le prévenu. Mais c'est ainsi que nous fonctionnons. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ouais. Je ne m'en plains pas, je le constate simplement. Tout à fait, Président. Comment ça se passe dans les prisons, ceux qui doivent rentrer, ceux qui doivent sortir, ceux qui ont fait des demandes pour sortir on a vu qu'en métropole, il y avait une petite crise des détenus tout de même. Qu'est-ce qu'il en est de Mayotte ? Oui. Alors, je vous réponds tout de suite, il n'y a pas de crise. Okay. Ça c'est quand même à Mayotte. À Mayotte, à Magicavo, voilà, pour dire les choses crûment. Donc il n'y a pas de crise à Magicavo, ça on ne peut que s'en féliciter. C'est à mettre bien sûr au crédit des personnes détenues, qui elles aussi se comportent, je dirais, de façon raisonnable. Et l'encadrement, qui font des très gros efforts. Mais bien entendu, j'allais y venir, l'encadrement, les magistrats également qui se déplacent à Magicavo. Nous avons un juge de l'application des peines et bien sûr des magistrats du parquet qui interviennent dans les murs. Alors, de temps en temps, lorsque l'affaire le requiert, si l'affaire est grave, il peut y avoir des mandats de dépôt qui sont décernés, même encore aujourd'hui, cette semaine. Mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'après un jugement immédiat, la personne est amenée directement à Magicavo. Voilà, alors soit un jugement, soit le juge d'instruction, lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, le juge d'instruction saisit le juge des libertés et de la détention qui décerne mandat de dépôt. Il peut y avoir deux cas, enfin peu importe. Toujours est-il qu'il y a encore des personnes qui sont incarcérées quotidiennement. Ce qui est évidemment tout à fait regrettable, mais on n'a pas forcément le choix, puisque les personnes, si elles sont placées sous mandat de dépôt, il y a sûrement des raisons, enfin des raisons graves bien entendu. Alors les personnes qui sont condamnées à des peines de prison ferme, mais qui n'ont pas encore été incarcérées, il est certain que ce n'est pas le moment où elles vont être incarcérées. Donc là, pour le coup, ça ne peut que leur être favorable, peut-être, voilà. Donc, bien ils sont relâchés ? Non, ils ne sont pas relâchés, ils ne sont tout simplement pas convoqués pour être incarcérés. Oui, tout simplement, voilà. Ou alors, effectivement... Mais ils sont toujours dans la nature.
Oui, enfin, de la nature, elles sont chez elles, en fait. Ouais, c'est Confinées chez elles. Voilà. Mm. C'est une autre forme de prison, si on veut. Ouais. Voilà. Donc, ce que je veux dire, sans en dire trop non plus, puisqu'il en va aussi de l'indépendance de la justice, il est certain que, bien sûr, l'institution judiciaire s'adapte aux circonstances et, évidemment, apprécie l'incarcération avec la plus grande prudence. Puisqu'il s'agit de ne mettre en danger personne et à plus forte raison les personnes détenues. Voilà. Justement, Président, quand il y a un mandat de dépôt, vous l'avez dit, il peut y en avoir, clairement, toutes les précautions sont prises, mais quel type de précautions? Parce que là, on envoie quelqu'un de l'extérieur dans une prison... où les gens sont déjà confinés, quoi. Les gens sont confinés, quelqu'un de l'extérieur. Est-ce qu'il y a un contrôle médical? Est-ce que les détenus sont testés avant de rentrer en prison? Oui. Ce que je vous propose, c'est pour une prochaine matinale d'inviter la vice-présidente de l'application des peines, Madame Sadji, qui vous répondra bien mieux que moi. Et évidemment, d'inviter les autorités pénitentiaires, le directeur, M. Waro, M. Golob. Vous ferez ça très bien et ils vous répondront beaucoup mieux que moi. D'accord, c'est clair. Kamar Boura, une question pour le Président. Alors, Président, on le sait, si par malheur aujourd'hui, on serait amené à être confiné ou à vivre cette crise, en tout cas encore pour 2 mois, 3 mois. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, toutes ces affaires civiles que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire que judiciaire, en tout cas, ça veut dire que ça va être une pagaille, ça va bousculer le quotidien si après on reprend une vie normale. On reprendra un jour une vie normale. Alors pagaille, ce n'est pas forcément le mot que j'aurais employé. Non, c'est pas ça. Mais il y a un gros retard. Un engorgement, c'est certain, un retard Il considérable. n'y en avait pas besoin de ça. Non, surtout suivant la grève des avocats notamment. Oui, c'est... Bon, je ne veux pas venir ici pour me plaindre ou émettre une lamentation, ça n'aurait pas de sens, c'est pas ce qu'on attend de moi. De fait, ça ne fait pas du bien à l'institution judiciaire, voilà, qui est soumise comme n'importe quelle autre institution ou comme n'importe quelle autre aussi entreprise privée à un choc inattendu et extrêmement violent. Voilà. Ouais. Alors, dans le privé, j'imagine que c'est le cas, en tout cas c'est l'objet de ma question, dans le privé, même si on ne connaît pas la date, mais on prévoit déjà la sortie et le redémarrage. Est-ce que vous, en tant que président, c'est votre rôle déjà d'imaginer l'après-coronavirus? Parce que, je touche du bois, il y aura une sortie obligatoirement. Bien sûr. Est-ce que vous travaillez déjà sur l'après? Et si oui, à quoi ça va ressembler? Alors là, je m'en Il y aura des renforts, par exemple. Ah oui, d'accord. Oui. Alors là, effectivement, je me rapproche de ma hiérarchie qui est à La Réunion, puisque, comme on le sait, la cour d'appel dont dépend le tribunal de Mayotte et Saint-Denis de La Réunion, et évidemment en lien avec le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et les autorités judiciaires de La Réunion, il sera toujours possible effectivement d'obtenir un renfort, mais on n'en est pas encore là et ça ne sera pas forcément nécessaire. Non, là c'est encore un peu prématuré pour dire cela. Ouais. Est-ce que aujourd'hui il y a des gens qui viennent au tribunal ou qui font appel au procureur parce qu'il y a le fameux article 40, il y a des gens qui viennent et qui déposent auprès du procureur, surtout en cette période électorale. Est-ce que là, tout ça s'est arrêté ou ça continue? Voilà. Alors, c'était le deuxième point que je n'ai pas encore eu le temps d'évoquer. On est en phase. Après qu'on a parlé des personnes détenues, des personnes poursuivies pénalement. Alors, n'importe quelle personne peut se présenter à l'accueil du tribunal. Alors, quand je dis à l'accueil, c'est pas l'accueil à l'intérieur, c'est vraiment aux barrières, aux grilles, où il y a des vigiles, des personnels de sécurité. Et remettre une lettre, ça peut être une lettre de 4 lignes, ou même, disant, par exemple, je suis une épouse battue, je souhaite rencontrer un magistrat pour obtenir une ordonnance de protection, ou par exemple, des personnes se sont installées dans ma maison, dans ma villa que j'occupais, où j'étais parti 3 jours, et ont changé les serrures, je voudrais réintégrer, voilà, bon, ce genre de choses qu'on appelle chez nous des urgences, voilà, ce sont dans notre jargon. Dans ce cas-là, la personne justiciable peut effectivement obtenir accès à un juge qui appréciera l'urgence, qui dira oui, c'est effectivement urgent, qui recevra dans les formes légales, bien entendu, la personne, qui éventuellement convoquera la partie adverse, enfin, que sais-je. Et dans ces cas-là, effectivement, une audience pourra se tenir exceptionnellement, mais c'est vraiment extrêmement rare, extrêmement ponctuel. Mais par exemple, la semaine dernière, j'ai moi-même, en tant que président du tribunal, tenu une audience de protection, c'est-à-dire une femme se disant, battue, violentée, disons, par son partenaire,
a demandé à ce qu'il soit fait interdiction à ce monsieur de l'approcher, qu'elle puisse obtenir l'attribution du domicile commun, la garde de l'enfant, enfin ce genre de choses. Donc Voilà, ça veut dire qu'il y a j'ai quand même tranché. le système qui fonctionne un minimum. Oui, pour les urgences. Pour les urgences. Oui, tout Ouais. à fait, c'est vrai. Oui, Ouais. oui, absolument. Et dans n'importe quel domaine. Ça pourrait même être dans le domaine commercial, dans le domaine social, voilà, enfin, dans le domaine civil, évidemment, banalement. Voilà, bien sûr. Oui, tout à fait. Des questions, beaucoup de questions qui arrivent sur Internet. Est-ce que le télétravail est possible dans vos professions? Oui, absolument. Bah oui, par exemple, typiquement, s'il s'agit de rédiger un jugement, on n'est pas obligé d'être. C'est même d'ailleurs déconseillé d'être au tribunal pour Ouais. le faire, et le collègue rédigera son jugement chez lui. Enfin, devant son ordinateur. D'ailleurs, comme tout le monde, comme tout un chacun fait, nous travaillons tous sur notre ordinateur à la maison. Ouais. Donc oui, le télétravail ne viennent au tribunal que les collègues qui tiennent des audiences. C'est ça. Voilà, c'est voilà. Tout le travail qui n'est pas d'être en audience devant un justiciable se fait à la maison. Voilà. Et de ce point de vue-là, les magistrats se montrent disciplinés comme n'importe quel autre agent de l'État. Il Si n'y a on aucun souci. prend, Président, des exemples d'affrontements qui sont déroulés ce week-end, c'est d'ordre public, hein, donc il n'y a pas de secret là-dessus, notamment à Kahani, notamment à Kaweni également samedi, il y a des policiers qui sont à nouveau caillassés. Si là il y a des interpellations, est-ce que ces pseudo-délinquants, peuvent se retrouver devant un tribunal dans la foulée? Est-ce qu'on est dans le cas tout de à fait. flagrance? Et est-ce que là il y a un dispositif qui est prêt? Alors là, évidemment, je vais vous répondre de façon théorique puisque c'est le procureur de la République qui prend ce sûr. genre de décision et d'orientation. Mais dans une hypothèse d'école, par exemple d'un caillassage, la personne après sa garde à vue sera présentée au procureur qui pourra très bien décider, comme je vous le disais tout à l'heure, de le renvoyer cette personne devant l'audience de comparution immédiate tenue par 3 magistrats. Et les magistrats apprécieront en fonction de l'âge de la personne, de sa situation personnelle, de son casier judiciaire éventuel, enfin voilà, ce genre de choses. Et la personne pourra, ce qui est évidemment toujours regrettable, mais enfin, pourra être éventuellement incarcérée si des raisons y conduisent les magistrats. Voilà, c'est jamais de gaieté de cœur, hein, surtout dans une période comme celle-ci. Autre question, quel est l'état d'esprit des magistrats actuellement avec cette crise? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils sont À titre de citoyens et de personnes humaines, j'imagine qu'ils sont inquiets comme nous le sommes tous. Enfin, plus ou moins, ça dépend de nos caractères, de toute façon. dans le cadre de ce qui est mis en place sur le plan d'urgence, il va y avoir des juges face à des gens qui peuvent avoir le coronavirus. Oui. Alors, les collègues, les collègues qui ont un état de santé préexistant fragile, je ne donne pas de détails, mais enfin, ça peut exister, par exemple des problèmes pulmonaires graves ou des problèmes cardiaques préexistants. Ces personnes-là ont été invitées à rester chez elles, à faire du télétravail, comme vous l'indiquiez. Bien. Je vais vous dire une chose très franche, et je pense que vous me croirez sur parole. Personne n'est forcé à travailler. Enfin, je veux dire, à travailler en présentiel. Voilà. Ça, c'est impossible humainement. Je ne peux pas dire, d'abord, ce n'est pas mon caractère, mais je me vois mal dire à un collègue, je t'ordonne ou je vous ordonne de faire ceci. Ça, ce n'est pas possible. Ouais. Voilà. Dans une situation pareille, voilà. Ce n'est pas une façon de gérer les personnels. Donc, toutes les personnes qui sont présentes au tribunal, c'est uniquement sur la base du volontariat. Ouais. Voilà. Et pas du bénévolat. Non, pas du bénévolat. Non, c'est une très bonne question. Je n'élude pas, je la prends au sérieux, parce que peuvent se poser la question plus tard pour l'ensemble de la société française de primes, etc. Mais ça, évidemment, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui paye mes magistrats, comme vous le savez. Mais non, je tiens, je veux dire, l'état d'esprit des magistrats pour répondre à la question de cet auditeur, c'est vraiment un état d'esprit de volontariat et effectivement de don de soi, enfin de dévouement. Comme peuvent l'être bien sûr les forces de l'ordre, les personnels médicaux, les soignants, voilà, toutes les personnes, ou même les caissières dans les supermarchés, puisque c'est un thème qui est en ce moment un peu abordé. Évidemment, voilà, donc il y a des personnes qui se dévouent. Vous le faites aussi en continuant d'assurer l'information. Vous me recevez, je veux dire, vous prenez aussi un risque calculé, mais enfin, voilà. Vous êtes bien lavé les mains avant d'arriver. Oui, absolument. Parfait. Et d'ailleurs, nous n'avons pas fait l'accolade et vous ne m'avez pas serré la main. Kamar Boura, une question pour vous, Président. Est-ce que dans cette crise, un jugement peut être renvoyé
parce que le commis d'office, par exemple, par raison de coronavirus, je décide de ne pas, venir. L'avocat, donc. Hein. L'avocat. Oui, qui demande un renvoi. Voilà. Ah oui. Alors là, j'ai peut-être pas été assez clair précédemment. Les affaires où le renvoi est demandé sont systématiquement renvoyés. D'accord. Ah oui, ça évidemment. Donc là, il n'y a plus de discussion. En tout cas, voilà. on demande le renvoi, on renvoie. En revanche, la question se dédouble. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes avocat, vous demandez le renvoi pour votre client qui est libre, le renvoi est de droit. Là, il n'y a aucun souci. En revanche, si votre client est détenu, là va se poser la question de savoir ce que l'on fait de votre client. L'affaire sera renvoyée, examinée au fond, comme on dit chez nous, jugée plus tard, ça c'est sûr. En revanche, le statut, le sort de votre client sera quand même apprécié par le tribunal. Parce que c'est pas parce que vous demandez le renvoi que votre client sera libéré. Ouais. Voilà, l'affaire par exemple sera peut-être renvoyée au 30 juin, mais peut-être que votre client sera Toujours en gardé et détenu. Parce que ça ne dépend pas de vous, avocat. Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc voilà, je veux dire les choses, mais les choses sont très claires dans l'esprit du barreau. Faut dire, il n'y a pas de, il y a pas de truc. Hein. Bien sûr. Tout ça, ce sont des choses que nous maîtrisons très bien et que le barreau maîtrise très bien également. Il est 7h26, on a promis de vous libérer à 7h30, donc on va finir avec les questions. C'est plus des questions, enfin il y en a d'autres, mais là ce sont plutôt des remarques. J'adore sa manière de parler à ce président, on comprend tout ce qu'il dit, c'est très bien. Je trouve assez rigolo ce mec. Donc président, les gens vous apprécient en tout cas sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci mille fois d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions en toute transparence. On aura peut-être l'occasion de se retrouver sur ce même plateau dans d'autres circonstances, je le souhaite en tout cas. Je le souhaite aussi. Merci beaucoup président. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.